Voilà, notre campement vient tout juste d'être rangé, juste au moment où il pleut. Et en plus de cela, ce matin on s'est réveillé avec beaucoup de rosée sur les tentes. Donc, et en plus de ça, comme tu peux le voir, le temps n'est vraiment pas avec nous depuis plusieurs jours. En gros, le temps est contre nous depuis le départ de Sophie. Alors Sophie, revient vite pour qu'on ait du soleil, parce que là, ça va pas du tout. Et bonjour à toi, comment ça va? Eh bien nous, bon ça va, ça peut aller. L'état de santé de Pierre s'améliore petit à petit. Voilà, il est toujours vivant, c'est le principal. Et puis là ce matin, encore un ciel tout gris. Et nous nous dirigeons là, juste à côté, à Pontarlier, puisque nous avons dormi à Doux. C'est un village qui touche Pontarlier. Donc à Pontarlier, on va étudier le parcours qu'on va prendre, puisque pour rejoindre la Suisse, il y a deux parcours possibles. Un pour rejoindre directement la Suisse à Sainte-Croix, ou un autre pour aller vers Orbe, qui est toujours en France. Donc on va voir ça pendant une petite pause café. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. Et puis on y va. Let's go! Et là nous passons pas loin de l'église de Doux, qui apparemment est très belle, mais qui est fermée. Une grande ligne droite pour rejoindre Pontarlier. Et voilà, il va pleuvoir une bonne partie de la journée. Et du coup, on a revêtu la combinaison de pluie intégrale, même le pantalon. Et le Pierrot aussi, en mode ninja. Voilà une des portes d'accès au centre-ville de Pontarlier. Une petite pause s'impose là dans un café pour pouvoir faire le point sur le chemin qu'on va emprunter à la sortie de Pontarlier, faire le point sur les épiceries futures, et puis ce qui nous attend, c'est ce qu'il y a au fond là-bas. Voilà, nous sommes sortis de Pontarlier et nous nous dirigeons vers le village de Lacluse et Mijou. Et ça grimpe direct dès la sortie de la ville. Voilà. On va monter dans une forêt. Et nous allons passer de 825 mètres d'altitude à plus de 1000 mètres. Et d'ailleurs, à ce propos, je te présente tout de suite le dénivelé du jour. Purée que ça grimpe. Pouh. Mais c'est dans une belle forêt de sapins. Pas évident aujourd'hui. En plus de ça, j'ai une petite forme. Pouh. Un mur se dresse devant nous. Et avec ce qui est tombé ces dernières heures, le chemin est tout embourbé.
Bon, bah, apparemment, il y a aussi un circuit vélo. Je pense que GTJ, c'est la grande traversée du Jura, puisque là, nous sommes au sud du Jura, je pense. Donc voilà quoi. Eh bien, pour la première fois depuis que nous sommes partis de Canterbury, eh bien, nous venons de dépasser les 1000 mètres d'altitude, puisque nous sommes à 1075 mètres d'altitude en haut de la première montée d'aujourd'hui. Et je suis trempé, comme tu peux le voir. C'est une sacrée montée. Après, on va redescendre et puis on va encore remonter encore plus haut. Je ne me lasserai jamais de ces paysages de montagne. En plus, avec un ciel presque bleu derrière, c'est encore plus joli. Et comme tu as pu le constater sur les nombreuses vidéos précédentes, eh bien, nous avons à cœur de goûter tous les plats régionaux. Donc les défis de Y a une route et de Laurence, je pense qu'ils sont largement accomplis. Tu ne penses pas? Parce que dans le Pas-de-Calais, on a goûté du maroilles, on a goûté du pot de Schlewesch. Après, j'oublie tout ce qu'on a goûté, que ce soit à manger ou à boire. Et ça, j'y tiens tout particulièrement parce que la France est tellement riche, autant dans ses paysages que dans sa gastronomie, que ça serait dommage de passer à côté, tu crois pas? Quel est cet être qui arrive, qui a fait une petite bifurcation à un point de vue que moi j'ai pas voulu faire parce que j'étais crevé dans la montée? C'était beau le point de vue, le belvédère? T'as fait une vidéo que tu me transmettras? Ça y est, là, il a le mal des montagnes, le pauvre. Bon ben apparemment, j'espère qu'on est arrivé en haut de la première montée parce que là c'est plat et c'est toujours aussi beau. Regarde comme c'est beau. De la roche, des arbres qui poussent à flanc de rocher. La montagne, ça vous gagne. Fort Malher, à 1032 mètres d'altitude. Bon, il y a une barrière qui est couchée, on va essayer de voir à quoi ça ressemble. Bah, c'est un ancien fort militaire, on dirait. Le fort du Larmont inférieur. Avec un pont-levis et une fosse. Et voilà une des premières vues de montagne du haut du fort. Qu'est-ce que c'est beau, avec des petits chalets au loin. Et bien là, franchement, on a fait le tour du fort, puisqu'il y a un point de vue. Et là, ce que je vois devant moi, c'est une vallée à perte de vue, un château fort juste en contrebas. Et bon, désolé, il y a un peu de vent, mais je te laisse profiter de la vue parce que ça en jette. Il y avait 3 fans là-bas, regardez.
rectification, c'était pas des fans, c'était des chamois qu'on a vus. Le temps que je sorte le téléphone, il en restait plus qu'un, mais ils étaient 3 au niveau de ces tables là. Nos premiers chamois de montagne. Bonjour. 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 Après les chamois, les vaches au même endroit. Comme ça, elles se baladent dans la nature. Mais faites comme chez vous aussi. On bouffe pas le chapeau de Toff l'aventurier. Elles ont vraiment pas peur, hein. Il y en a de partout. Le beau bâton d'aujourd'hui de pierre est décoré avec de la gentiane jaune. Eh bien, elle permet de soulager les maux d'estomac, les rhumatismes. Enfin, il y a plein de vertus dans toutes les plantes qu'on rencontre. C'est chouette la vie. Et regarde un peu cette belle vue que l'on a en descendant vers le village. Il est sympa ce petit chemin qui nous fait descendre jusqu'au village de Lacluse et Mijou. Ah, au fait, je ne t'ai pas dit, au départ de Pontarlier, on a décidé de prendre le chemin qui mène jusqu'à Jougne, parce que l'autre, elle a mené jusqu'à Sainte-Croix. Donc Jougne, c'est vraiment à la limite avec la Suisse, mais on sera toujours en France. Donc voilà, c'était juste pour information. Il descend de la montagne à cheval. Il descend de la montagne avec son bâton. Voilà, nous laissons le village derrière nous. Et c'est reparti pour la deuxième montée de la journée. Et celle-ci va être encore plus rude. Et on va pas tarder à entrer dans une forêt. Le chemin est très accidenté et très caillouteux et très boueux. Donc ça va être encore plus difficile de gravir cette montagne. Je te laisse parce que là, je peux pas monter avec une seule main. Le chemin est joli, mais il est vraiment très accidenté, quoi. Entre les parties boueuses et les cailloux qui roulent, c'est pas évident du tout. Mais qu'est-ce que c'est beau! Franchement, le balisage, depuis qu'on est dans la Marne, eh bien, que ce soit dans la Marne ou dans le Doubs, le balisage, il est nickel. Franchement, aucun risque de se perdre.
Mais le chemin, il est tortueux. Ce chemin est vraiment tortueux. Regarde après par où il passe. Et je voudrais passer un petit bonjour à Nadine de Bagny-sur-Euse. Si jamais elle regarde, eh bien bon chemin à toi aussi. Voilà notre première fontaine de montagne. Avec de l'eau pure. Et puis écoute les clochettes des vaches. C'est digne des pâturages des alpages. Pierre est déjà loin là-haut dans les alpages. Et je voulais quand même te montrer ce que j'ai derrière le dos quand je monte cette nouvelle côte. C'est quand même joli, non? Quand tu randonnes comme ça, des fois, il faut se retourner. Et tu as de belles surprises. Regarde comme c'est beau. Avec cette lumière qui traverse les branches. Tu vois cette petite fleur blanche là, que l'on retrouve également ici, eh bien c'est de la grande astrance. Et cette fleur là, cette plante est utilisée pour les troubles gastriques, la diarrhée on va dire, et puis pour soigner également la grippe. C'est cool. Toutes les fleurs qu'on croise, en fait, elles ont des vertus médicinales. C'est dingue, hein? Alors là, nous avons trouvé, eh bien, comme tu peux le voir, un petit chalet avec des tables, mais surtout, nous sommes au belvédère de la roche Sarrasine. Nous sommes exactement à 1175 mètres d'altitude et je peux te dire que d'ici, on voit plein de choses. Et on voit d'ailleurs la colline où on était ce matin. On voit le gros château fort, mais d'encore plus haut. Donc je te montre ça tout de suite, hein, parce que je ne vais pas te faire languir. Alors j'espère que tu es prêt. Let's go! Et donc voilà le petit refuge. Et regarde-moi ça, cette belle table de pèlerin. Ça, c'est de la table avec de vraies poutres, de bons bois bien épais. Une bonne tablée là pour célébrer je ne sais pas quoi. Allez, encore 3 km jusqu'au village de Lesfours. Mais il faut savoir que par rapport au tracé de l'application de la Via Francigena, eh bien, le parcours réel en fait a été modifié, puisque même il a été rallongé et modifié, puisque normalement on coupait tout droit pour aller jusqu'à Lesfours. Donc je ne sais pas, peut-être pour des raisons de sécurité ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'était juste pour dire que ne pas toujours se fier à l'itinéraire qu'il y a sur l'application. Eh ouais. Voilà, nous nous approchons du village de Lesfours. Et en général, dans Lesfours, eh bien, il fait chaud. Mais bon, il faut savoir qu'à côté de Lesfours, il y a un autre petit village, là-bas au fond, qui lui s'appelle les Petits Fours. En général, les petits fours, on les met
dans les fours. Voilà, c'est fait. Eh bien voilà, on est posé dans le village Les Fours et on a cherché en fait un endroit pour bivouaquer, mais on a vu que cette nuit il allait pleuvoir pas mal et demain également. Donc on a cherché un abri pour éventuellement dormir. On avait vu dans le porche de l'église qui est juste là, mais il y avait des horaires de fermeture. Et puis en allant s'approvisionner à l'épicerie qui est juste dans le village là, on a demandé où c'est qu'on pourrait trouver un abri éventuellement pour la nuit. Et là, elle nous a renvoyé à une personne qui accueille des pèlerins. Et en fait, au départ, il devait nous proposer une grange pour dormir pour la nuit. Et au final, eh bien, on se retrouve dans un chalet, carrément, un chalet en travaux. Mais voilà notre grange pour ce soir. Donc, il n'y a pas d'électricité de tout ça, mais regarde un peu. On peut utiliser le matelas qui est là. C'est royal, non? Merci Francis. Et puis en plus, on a une petite terrasse ici. Franchement, c'est royal. Et puis il y a un point d'eau qui est juste à côté, donc impeccable. Encore la magie du chemin qui opère, décidément. Voilà comment convertir une ancienne cabine téléphonique en bibliothèque en accès libre. Ah, et puis il faut que je te montre la vue que l'on a depuis les fenêtres. Regarde un peu. C'est sympa quand même, hein? Il y a même des chevaux qui courent dans la prairie montagnarde. Sympa! Regardez là, le roi Pierre dans son lit déjà. Bien sûr, il a toujours droit au grand lit parce qu'il m'a dit qu'il était malade. Voilà, et moi j'hérite du tout petit lit. Regarde un peu, je suis... Voilà, j'ai le sens du sacrifice. Mais comme tu peux le voir, tu vois, on est bien installé. Et du coup, eh bien, on a fini de manger. On va se regarder un petit film sur le téléphone parce qu'il n'est pas encore pas trop tard. Et puis après, on va faire un gros dodo, bien au chaud, ici, dans un chalet du Doubs. On n'est pas loin de la Suisse. D'ailleurs, la Suisse, elle est à, si je calcule bien, elle doit être à 15 km d'ici. Donc tu vois, hein, c'est comme ça. Donc en tout cas, merci encore une fois déjà de regarder nos vidéos, Pierre, moi et Sophie, puisque Sophie, on ne l'oublie pas bien sûr. Et puis, merci pour tes encouragements, tes... Oh, fais pas semblant d'être malade. Et enfin, merci pour tout, dans tous les cas. Et demain, donc, on devrait se diriger vers le village de Jougne, qui est pas très loin, même après Jougne, puisque aujourd'hui, mine de rien, malgré les sacrées montées qu'on s'est faites, franchement, eh bien, on a quand même marché 17 km aujourd'hui. Je l'aurais pas cru. Franchement, j'en ai chié dans les montées, mais finalement, on y est arrivé, hein. C'était vraiment cool. Donc, hein, merci encore. Gros bisous. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.